Bonjour et bienvenue pour cette première vidéo d'introduction au logiciel de gestion des temps Timisoft. Alors il s'agit ici du Timisoft version 2. Timisoft a pour la première fois vu le jour en 2005 sous sa version 1, qui a très longtemps été mise à jour jusqu'en 2020, jusqu'à la version 1.70. Et à partir de 2021, c'est Timisoft 2 qui va prendre le relais et qui sera progressivement mis en place. Le but de cette séquence vidéo sera de montrer un petit peu les possibilités de Timisoft et puis aussi d'aller dans un détail pour vraiment expliquer son fonctionnement. Donc cette toute première vidéo, c'est juste pour montrer un petit peu l'historique de Timisoft, d'où est-ce qu'on vient, à quoi ça sert, avec quel type de badgeuse, pointeuse le logiciel est compatible. Et puis les épisodes suivants, après, iront beaucoup plus dans le détail, où on montrera vraiment comment utiliser le logiciel. On fera des petites séquences vidéo, chaque vidéo fera entre 5 et 10 minutes, et montrera un aspect bien précis d'utilisation du logiciel, comme par exemple mettre en place des salariés, ou les modifier, ou alors vérifier les pointages, rapatrier les données des pointeuses, etc., etc., pour vous permettre de trouver rapidement l'information qu'il vous faut au sein de cette collection de vidéos tutoriels. Voilà. Alors pour commencer, Timisoft 1, pour rappel, beaucoup d'utilisateurs le connaissent, c'est cette application-ci. Donc elle était intégrée dans Excel. Ici on voit la toute dernière version de Timisoft, c'est la version 1.70 qui est fonctionnelle jusqu'à Excel 2019. Et c'est cette application-là que Timisoft 2 va venir progressivement remplacer. En ce qui concerne les appareils, donc les pointeuses badgeuses, voici les pointeuses de BKS électronique de la gamme Timi, à commencer par la fameuse 1084B, pardon. Ça c'est la pointeuse qui a été le plus employée en Europe pendant des décennies. Elle a été suivie par la 1084D, donc modèle qui l'a remplacé. Les deux fonctionnent sur un principe de récupération des données via une clé USB, qui après sera importable dans Timisoft 1 et 2. Ensuite, on avait la 1084C avec une communication par mail, et puis la 1084E qui est la même chose que la 1084C, et fonctionne exactement de la même manière, sauf que c'est un autre terminal. Et puis enfin, le petit dernier, la 1084F, qui lui est un appareil qui se connecte directement au Wi-Fi et qui communiquera en temps réel avec Timisoft 2. Voilà. Donc aucune inquiétude, si vous avez même l'ancien modèle, la 1084B, que vous l'avez acheté il y a bon nombre d'années, il n'y a aucun souci à se faire, Timisoft 2 saura gérer les données provenant de cette pointeuse, donc si vous souhaitez migrer sur Timisoft 2 à partir de Timisoft 1. quelque chose, vous pourrez conserver votre matériel. Voici pour les appareils, donc de ce côté-là, aucune inquiétude à se faire, c'est entièrement compatible. Le logiciel en lui-même, je vais le démarrer ici rapidement dans cette vidéo, juste pour que vous puissiez voir l'aspect tout simplement de l'interface graphique. Donc on va le lancer ici via cette petite icône, un petit écran de démarrage, et puis après vous allez voir ici l'interface graphique, qui de manière générale est construite d'une manière très similaire à Timisoft 1, c'est-à-dire qu'à gauche ici vous avez les fiches personnes, donc la liste des salariés que vous pouvez gérer via les boutons en bas, ajouter, modifier ou alors supprimer un salarié. Et puis à droite, le panneau de contrôle où on rentre les dates de début et de fin que l'on souhaite modifier, éditer ou importer, peu importe, lors de l'utilisation. Voilà, donc c'est construit à peu près de la même manière, sauf que maintenant on a affaire à une application à part entière qui n'est plus intégrée dans Excel. Il y a toujours une très très forte passerelle vers Microsoft Excel, ce qui fera l'objet d'une des vidéos à suivre dans cette séquence, comme bon nombre d'autres qui vous expliqueront pas à pas l'utilisation du logiciel. En termes de plateforme, Timisoft 2 reste un système Windows exclusivement, donc pas de fonctionnement sous Mac ou sous Linux, et les systèmes d'exploitation Windows supportés sont Windows 7, 8 et 10. Voilà pour cette toute première vidéo d'introduction.
Dans les épisodes suivants, comme indiqué, nous allons voir des aspects beaucoup plus détaillés pour vraiment l'utilisation du logiciel. Je vous invite donc à les consulter sans plus tarder.